Salut à tous, bienvenue sur YouTube, Facebook, Google+, et Twitter. Merci d'être avec nous. Bienvenue également dans News Report. Vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Top, c'est parti. Hashtag News Report 2015. Et au programme de cette nouvelle édition de News Report, c'est un coupé anglais que j'aimerais vous présenter. C'est la McLaren 570S, différente de la P1, différente de la 650S, différente de la 675 LT et très différente de la MP4 12C. Alors, à quoi ressemble ce coupé, mais vraiment magnifique, présenté dans le cadre du salon de New York, qui se tient actuellement du côté des États-Unis? Je vous propose de la découvrir. Soyez bienvenus. La McLaren 570S a été teasée peu de temps, enfin je crois durant le salon de Genève. Étonnant que McLaren ait décidé de ne pas la présenter sur le sol suisse. Ils ont décidé de la présenter sur le sol américain. Hein, c'est comme ça, hein, il faudra attendre mars 2016 pour la voir sur le stand McLaren à Palexpo. Ah oui, il faut attendre un an, c'est comme ça. Alors, à quoi ressemble-t-elle cette McLaren 570S, un de mes coupés préférés, un de mes modèles préférés de ce salon de New York? Et bien déjà, en fait, moi, la première crainte que j'avais quand j'avais vu les premiers teasers sur les forums automobiles, comme par exemple Warscoop, et bien en fait, j'avais peur que ça soit une énième déclinaison de la 650S, hein, parce que la partie de l'auto qui avait été teasée, ça me faisait trop penser à la 650S. Je me suis dit, ah là 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 là, on va presque rien voir, c'est dommage. Et en fait, ils nous ont surpris, ils nous ont pondu un vrai nouveau modèle, comme la P1 par exemple, ou encore la 650S. Donc, mais cette fois-ci, donc, vous l'aurez compris, c'est pas une déclinaison de la 650S, un modèle à part entière dans la gamme de McLaren. Alors, en quoi celle-ci différencie des autres modèles? Eh bien déjà, elle prend un point commun à la P1, hein, c'est la P1 qui avait initié ce design du côté de chez McLaren. C'est tout simplement la forme des feux avant, c'est assez inédit dans l'automobile, des feux avant qui prennent la forme du logo. Oui, ça prend la forme du logo parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que la forme du logo de McLaren, c'est exactement la forme des feux avant, parce que comme c'était une forme, comme le logo avait la forme de feu, un petit peu, ils se sont dit pourquoi pas l'utiliser pour la face avant. Ils avaient inauguré ça avec la P1, et ensuite ils l'ont mis dans la 650S. Et petite anecdote sur la 650S, je vous rappelle que cette auto, en fait, au début on pensait que c'était juste, enfin tout le monde pensait que c'était un restylage de la MP4 12C, mais McLaren nous disait non, que nenni, ce n'est pas le restylage de la MP4 12C, c'est bien un modèle à part entière. Quelques semaines plus tard, après la présentation de la 650S, McLaren annonce la fin de la production de la MP4 12C. Tiens, comme par hasard. Et donc, on peut vous annoncer maintenant que c'est officiel, la 650S est bien la version restylée de la MP4 12C. Mais revenons à notre 570S qui possède donc une face avant assez massive, assez sportive également. Le bouclier avant est assez bien soigné, hein, tout comme la face avant en global. Voilà, donc une très belle face avant pour cette 570S. La ligne, c'est la seule partie qui fait un peu penser justement, parce que c'était cette partie de la carrosserie qui avait été teasée par des dessins il y a quelques semaines de cela, hein, c'était mi-mars. Et bien, comment vous dire, en voyant ça, je me suis dit, mince, c'est une 650S. Eh bien, pas du tout, c'est bien un modèle à part entière. Ce qui fait le succès et surtout la différence stylistique des McLaren, c'est donc la face avant qui reprend, avec les feux avant qui reprennent la forme du logo McLaren, mais aussi les feux arrière qui sont, on va dire, quasiment inexistants. Dès qu'ils sont éteints, on ne peut pas vraiment voir qu'il y a de feu arrière, et ça se vérifie également sur cette 570S avec des formes de feu avant assez sportifs, assez dynamiques. Bref, j'en suis complètement fan. Mais là où je remercie un peu McLaren, ils se sont vraiment impliqués, c'est au niveau de la planche de bord.
Parce que d'habitude, sur les McLaren, il y a un aérateur. Là, il y en a deux. Oui, c'est possible. Deux aérateurs pour la 570S. L'intérieur également plus chaleureux, disponible en plusieurs coloris, plusieurs selleries. Vous avez par exemple cette sellerie orange, hein, qui est pour ceux qui aiment bien la couleur. On sait que dans le monde de l'automobile, souvent les planches de bord sont souvent noires, etc. Bien là, il y a de la couleur. C'est pas la seule auto à proposer des planches de bord colorées. Il y a aussi par exemple la Smart 42 et Smart 44 qui propose aussi des planches de bord colorées. Et sinon, pour ceux qui aiment plus l'ambiance bien sportive, etc., McLaren a pensé à vous et vous propose une planche de bord un peu plus noire. Voilà, tout simplement. Mais il y a toujours un peu quelques touches de orange, comme vous la voyez actuellement sur votre écran. En conclusion, cette McLaren 570S est vraiment pour moi mon auto coup de cœur du moment que je vous invite à découvrir. News Report, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles aventures, toujours dans le monde de l'automobile, de toutes nouvelles aventures qui s'appellent encore News Report, car News Report, ça se poursuit durant toutes mes vacances de Pâques, édition 2015, en ce tout mois d'avril. J'espère qu'il fait beau, en tout cas chez vous. On se retrouve sur ce même décor, notre décor de News Report, pour ces vacances de Pâques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.